Le rebond des marchés actions entamé depuis la mi-mars n'a pas été remis en question au cours des 4 semaines écoulées. À Paris, le CAC 40 s'est adjugé 5% en un mois glissant et gagne désormais 12% par rapport à son plus bas de la mi-mars. En fait, tous les grands indices internationaux ont suivi le même mouvement et conforté leurs gains. Il est clair que depuis que la Réserve fédérale des États-Unis a diligenté le sauvetage de Bear Stearns, les investisseurs ne redoutent plus une crise systémique, autrement dit une explosion du système financier consécutive à la faillite d'une grande banque. Des statistiques moins mauvaises que prévues ont également renforcé la confiance des intervenants. Aux États-Unis, les destructions d'emplois ont été beaucoup moins importantes que prévu, puisque seuls 20 000 postes ont été détruits en avril, soit 4 fois moins que ce que prévoyaient les économistes. Par ailleurs, les indicateurs d'activité dans les services et l'industrie ne se sont pas dégradés, bien au contraire, mais la crise n'est sans doute pas achevée. Les turbulences persistent dans le secteur financier. AIG, le numéro 1 mondial de l'assurance, a publié des résultats trimestriels catastrophiques. Le groupe enregistre sur les 3 premiers mois de l'année une perte de 7,8 milliards de dollars. Quant à la plupart des banques, elles continuent elles aussi à souffrir et elles recherchent bien évidemment toujours des capitaux pour faire face à la crise, comme en témoigne l'augmentation de capital de 6 milliards d'euros du Crédit Agricole. Et puis, le ralentissement américain semble se propager à l'Europe. Le recul le mois passé de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, ou la baisse de 1,7% de la consommation des ménages en produits manufacturés enregistrée durant le mois de mars en France, illustre bien l'inflexion de l'activité économique en Europe. L'horizon est donc beaucoup moins dégagé et la visibilité est d'autant plus brouillée que la flambée des matières premières entretient l'inflation. Le baril de pétrole, pour ne parler que de lui, s'est apprécié de 30% depuis le début de l'année, ce qui réduit le pouvoir d'achat des ménages et les marges de manœuvre de la BCE. Face à une inflation de 3,3% en avril dans la zone euro, la Banque centrale européenne a encore une fois renoncé à suivre la Réserve fédérale dans ses assouplissements monétaires. Le risque, selon les détracteurs de la BCE, est bien sûr qu'en ne soutenant pas assez la croissance en Europe, celle-ci décroche plus que prévu. En tout cas, l'impression générale est bien celle d'une visibilité amoindrie sur les marchés actions, des marchés actions dont l'évolution dépendra en grande partie de la résilience des entreprises face à la crise. Une conclusion s'impose donc, même si les valorisations boursières sont apparemment attrayantes, au vu de cet environnement troublé, les investisseurs avec une vraie stratégie de long terme seront sans doute les plus sereins dans les mois qui viennent. Voilà, c'est fini, rendez-vous le mois prochain.